Bien, donc j'ai deux boutons dans ce document. Je vais devoir déverrouiller les calques qui concernent ces deux boutons. Et on va faire en sorte que le bouton ici apparaisse uniquement quand on le survole. Donc pour ça, on a dans la palette boutons un état survol qui actuellement n'existe pas en fait. Mais potentiellement, ce bouton sélectionné ici peut avoir un état survol. Donc je vais cliquer sur le mot survol. Et voilà, on a un état survol. Le bouton aura le même aspect quand on survolera que quand on ne survolera pas. Parce qu'on n'a encore rien modifié. Donc on a l'état normal qui apparaît quand normal est activé dans la palette boutons, pendant que ce bouton est sélectionné bien sûr. Et on a l'état survol qui apparaît dans la palette des calques quand ce bouton est sélectionné et que le survol est activé. Voilà. Donc vous allez sur l'état normal, vous allez ouvrir l'état normal ici dans la palette des calques et sélectionner le cercle qui constitue l'état normal de ce bouton. Alors, on pourrait lui enlever son fond, parce qu'on veut qu'il soit invisible en fait, tant qu'on ne le survole pas. On pourrait lui enlever son fond, mais on va peut-être faire autre chose ici. On va lui mettre de la transparence à 0% en fait. Parce que si on avait fait d'autres choses sur cet état normal du bouton, mettre un contour, mettre une image à l'intérieur, etc., il faudrait tout supprimer. Donc on va tester ici de le rendre transparent. Objet, effet, transparence. Et vous le mettez totalement à 0% d'opacité. Vous remarquez que l'état survol ne devient pas transparent, lui. J'aurai réellement, quand je vais survoler l'état Colorado sur ma carte, j'aurai réellement un bouton rouge transparent. C'est l'état normal qui est rendu complètement transparent ici. OK. Donc, il est toujours rouge, l'état normal du bouton, mais vu qu'il est transparent à 0%, on ne voit pas le rouge. Voilà. Eh bien, on va enregistrer le document, on va faire un premier test pour voir si ça fonctionne. Ouais, donc pour répondre à ta question, ceci indique que c'est un bouton. Comme ça, dès que tu vois ça, tu sais que c'est un bouton. Il y a aussi le fait qu'il y ait des gros pointillés sur le bord. Ça indique que c'est un bouton. Dans InDesign, on a aussi des blocs à pointillés, mais quand on groupe plusieurs blocs ensemble, mais c'est des fins pointillés. Ici, c'est des gros pointillés, c'est un bouton, et en plus, on a l'icône qui est là. Donc, vous avez enregistré votre document. On va faire un export en PDF interactif. Fichier exporté. Ici, on choisit Adobe PDF interactif. Voilà, on va garder ce nom-là. On enregistre. Dans la boîte ici d'enregistrement, on va demander afficher après l'exportation. On va également demander d'ouvrir en mode plein écran. Tant qu'à faire, autant qu'il s'ouvre en mode plein écran. Alors au passage, vous voyez plusieurs choses. Vous voyez que vous avez la possibilité de faire en sorte que ce soit un diaporama automatique. Vous avez plein de pages dans votre document InDesign. Ça peut changer de page toutes les un certain nombre de secondes.
Mais ici, évidemment, ça ne nous sert pas, on n'a qu'une seule page en plus, et puis c'est pas un diaporama. Mais enfin, si vous voulez faire un diaporama avec InDesign, c'est comme ça qu'il faudra procéder. Il faudra faire un PDF avec les pages qui changent toutes les X secondes. Vous avez ici créé un PDF balisé. On me demande souvent ce que ça veut dire. Ça veut dire que dans InDesign, quand on crée des blocs, des paragraphes, etc., il y a des balises InDesign. Si on coche créer un PDF balisé, ça va intégrer ces balises au PDF. L'intérêt, c'est juste que par la suite, si j'ouvre un PDF qui a été fait comme ça, je peux faire un copier-coller vers InDesign. Donc c'est pas extrêmement important, je réponds juste à la question à quoi ça sert le PDF balisé. Ça va pas être très intéressant ici pour vous. Donc, on va exporter. Vous avez coché ouvrir en mode plein écran et afficher après exportation. Ah oui, vous avez aussi ceci, qui est un système, quand on a le Creative Cloud avec un identifiant Adobe correct, je veux dire, vous payez votre licence, vous avez possibilité que le document se publie aussi dans le cloud de Adobe. Et ce sera lisible dans un navigateur web. Il suffira de donner l'adresse à la personne et elle pourra regarder ça dans un navigateur web. C'est donc stocké dans le cloud, le document. C'est intéressant, mais voilà, c'est une autre manière de faire les choses. Oui, parce qu'envoyer des PDF par mail, ça vous allez vous oublier. Par contre, envoyer un lien vers du Plibish Online, ça va marcher. Vous pouvez aussi mettre le PDF sur un serveur et envoyer le lien vers votre serveur à vous. Mais envoyer un PDF par mail, ça marche pas. Ça ne fait pas partie des techniques marketing qui marchent. Un PDF interactif envoyé par mail. Il faut surtout éviter ça. Hein. C'est important quand vous envoyez des mails. Il faut éviter des gros mails de plus de 2 mégas. C'est déjà énorme, 2 mégas pour un mail. Vous ennuyez la personne. Ça peut prendre du temps pour elle pour télécharger la chose. Ça peut lui prendre du temps et vous vous faites déjà mal remarquer en envoyant des mails non sollicités à des personnes, des gros mails. Ok, j'exporte. Évidemment, il me dit qu'il y a du texte en excès. Ça, c'est ce qu'on appelle le système de contrôle en amont. Et déjà ici en bas du document, il vous indiquait déjà qu'il y a une erreur. Hein. Ça, en permanence, le contrôle en amont est activé dans InDesign, il vous repère toutes les erreurs. Et c'est pour ça que ça vous affiche ça. Ok. Donc, le PDF s'est ouvert dans Acrobat Reader ou Acrobat Pro si vous l'avez. Ah. Alors bien sûr, si ça s'est ouvert dans le logiciel Aperçu, ça ne fonctionnera pas bien sûr. Les PDF interactifs ne fonctionnent pas dans le logiciel Aperçu du Mac et dans le logiciel qui sert à lire les PDF aussi sur Windows. Je ne sais plus comment il s'appelle, Preview, je ne sais quoi, ça ne marche pas. C'est normal, ça marche dans Acrobat. Alors, si vous n'avez pas Acrobat Pro installé, ce qui est quand même bizarre parce que ça fait partie de la Creative Cloud, c'est gratuit, ça vient avec, eh bien, vous allez pouvoir aller chercher sur le web Acrobat Reader et l'installer. Il faudra absolument, parce que sinon, on ne va pas pouvoir continuer et vérifier que les choses fonctionnent. Donc, allez sur le web, installez Acrobat Reader. Ici, j'ai mon Acrobat Pro qui est installé et les PDF sont réglés pour s'ouvrir dans Acrobat. C'est ça aussi, hein. C'est pour ça que ça s'est ouvert dans Acrobat et pas dans Aperçu sur mon Mac, c'est parce que les PDF, l'extension PDF est réglée pour s'ouvrir dans Acrobat. On l'avait fait pour les images JPEG, vous vous souvenez, on avait modifié le logiciel créateur en faisant un clic droit, lire les informations sur le Mac ou sur le PC, clic droit, propriété, et on peut indiquer dans quel logiciel les fichiers de tel type doivent s'ouvrir. Donc voilà, ça s'ouvre. Et quand je survole le mot Colorado, j'ai le bouton qui apparaît. C'est ce que je voulais. Je voulais que ça ne parasite pas en fait la carte, les boutons, parce que il faut quand même pas qu'ils apparaissent avant qu'on le veuille. Quand on clique sur lui, rien ne se passe, bien sûr, puisqu'on n'y a pas mis d'action au bouton.
Quand on clique à côté, rien ne se passe non plus, mais c'est parce que le PDF n'a qu'une seule page. Si vous aviez une deuxième page, il passerait à la page suivante et ce serait très ennuyeux, et on va voir comment désactiver ça. Mais donc, actuellement, ce qu'on a fait jusqu'à présent fonctionne tout à fait bien. On a un bouton transparent. Oui, parfois, ça foire un peu quand on s'amuse à aller dessus, puis à se retirer. Hein, bon. Mais voilà. Donc, il y a plusieurs choses qu'on va devoir faire ici. On va devoir mettre une action au bouton. Il va faire apparaître le texte, ce qui suppose qu'au départ, quand on ouvre le PDF, le texte n'est pas visible. On va devoir enclencher une option pour le texte, une option qui s'appelle « Invisible jusqu'au déclenchement ». J'enfonce la touche Escape, je ferme le document et on va continuer dans InDesign.